des Français de Melskbir a conduit à un séjour plus prolongé à B2 Namous, Oued Namous, qui était une base d'expérimentation chimique et bactériologique. Et on apprend, grâce à votre livre, c'est quand même assez sensationnel, que les Français n'ont abandonné complètement cette base-là qu'en 1986, après votre arrivée au secrétariat général de l'ANP, donc très tardivement. Le président Boumediene avait fait un échange de bons procédés avec le général de Gaulle. Le général de Gaulle avait bien voulu évacuer la base navale de Mers-el-Kébir à 21, mais on y tenait beaucoup, parce que c'était un chancre en territoire national sur le plan symbolique. C'était très important cette évacuation. Vous vous rappelez que les Oraniens pour aller à Bousfeb passaient par une zone qui était contrôlée encore par les Français. Exactement, c'était quelque chose d'insupportable pour nous et encore plus pour le président Boumediene. Donc, en échange de bons procédés, il avait accepté de laisser les Français procéder à des expérimentations d'armes bactériologiques et chimiques en plein sud, dans des espaces. Oui, là, on est en 68 et ça dure jusqu'à 86. Hein. Ça dure jusqu'à 86. En fait, les Français ont commencé à démanteler leurs installations techniques à partir de 74. Et par la suite, il y a eu une présence de scientifiques in situ, mais de manière très épisodique. D'accord. Ils venaient certainement pour prendre des mesures et contrôler le résultat des essais bactériologiques et chimiques. Alors, ce qu'on apprend dans votre livre, et je crois que là aussi c'est peut-être la première fois qu'un officier algérien le dit comme ça, c'est une forme de niveau d'impréparation de l'armée algérienne au moment de la tension et ensuite du conflit avec le Maroc suite à la décision du roi Hassan II de s'emparer du Sahara occidental. Il y a toujours une mythologie qui est un reproche fait par une partie de l'opposition qui disait que Boumediene aurait dû à ce moment-là lui aussi s'emparer d'une partie du Sahara occidental pour créer un rapport de force et éviter que le Maroc mette la main dessus. Mais en lisant votre livre, on se rend compte qu'en fait l'ANP n'avait pas. À Évian, sous les fenêtres de l'hôtel du Parc, la tempête du lac s'est apaisée. Symbole peut-être. Et tour à tour, Belkacem Krim et la délégation FLN, Louis Jox et la délégation française se sont encore une fois retrouvés, mais cette fois pour conclure. Pour que les populations y disposent de leur destin. La perspective qui s'ouvre sur l'avènement d'une Algérie indépendante, coopérant étroitement avec nous, satisfont la raison de la France. Alors pourquoi l'Algérie indépendante acceptait-elle des expérimentations sur son sol? Mais B2 Namous, c'est au Sahara. Et au Sahara, comme on le sait, il n'y a pas beaucoup d'habitants. Et les expérimentations de la France à B2 Namous ne gênaient pas du tout l'Algérie. J'ai été très étonnée, très étonnée. Cela dit, je crois qu'il ne faut pas surestimer la rigidité des Algériens. Les Algériens sont des pragmatiques. Plus tard, à la préfecture, Ben Bella s'est retrouvé avec Belkacem Krim, Ben Reda et le président de l'exécutif provisoire. La collaboration de ces quatre hommes semble aujourd'hui. À bonheur, vous avez le pied marin et vous faites carrière dans la marine. C'est finalement le choix, le choix finalement a plutôt bien tourné pour vous puisque vous faites vos formations, vous faites l'école navale d'Alexandrie, vous allez ensuite en URSS, vous faites des formations plus tard en France. Et vous vous retrouvez rapidement avec des responsabilités, notamment vous récupérez de manière un peu précoce la base navale de Mers-el-Kébir. C'est un grand moment. Oui. Enfin, nous avons reçu une formation effectivement à l'Académie navale d'Alexandrie.
notre formation terminée, à l'indépendance, on se demandait toujours s'il fallait rester ou non, notre devoir accompli, fallait-il rester ou non. Bon, je le dis dans le livre, j'avais décidé, moi et beaucoup d'autres camarades lycéens, de rester parce que c'était dommage de perdre tout cet investissement qu'avaient fait nos responsables pendant des années, puis claquer la porte et partir, c'était pas très correct. Donc nous avons repris dans les ans où nous étions. Il n'y en a pas beaucoup qui ont quitté. Non, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a quelques-uns, mais il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Et le chantier était immense. Oui. Bon, après plusieurs années, notamment après avoir navigué un peu, que ce soit sur les navires militaires ou le premier navire marchand de l'Algérie. Ibn Khaldoun, avec lequel vous avez fait une mission épique vers la Tanzanie, à l'époque Tanganyika en partie, pour transporter des armes à la résistance du Frélimo au Mozambique. Au Mozambique, oui. C'était la première mission. Et puis une deuxième mission, d'ailleurs, toujours à bord de l'Ibn Khaldoun quelques mois après, c'était pour transporter des armes pour les îles du Cap-Vert. À ce moment-là, en Atlantique. Pour l'Angola et pour les îles du Cap-Vert. Donc nous avons traversé, cette fois-ci, c'était plus l'océan Indien, c'était l'océan Atlantique avec escale, notamment à Conakry, et où j'avais été reçu d'ailleurs par Sékou Touré, qui était président de l'époque.